Notre métier, c'est de déformer le métal. La frappe de finition. La médaille fait 85 de diamètre, on part sur une base de 10 mm d'épaisseur et puis ensuite on va monter toute cette matière à l'intérieur des outillages. On lui donne vraiment son dernier éclat, la perfection du soleil, des arêtes vives pour lui donner cette profondeur et ce volume. C'est ça un bijou. Et je déplie le ruban. Il y a 5400 et quelques médailles à fabriquer entre les Olympiques et les Paralympiques. Il y a le grade or, le grade argent et le grade bronze. Qui sont très compliqués à fabriquer. Ça a été un défi technologique. On a une succession de 40 opérations différentes. On va avoir 3 passes d'ébauche et une passe de finition. Ceci, c'est notre base de travail. On va découper un flanc. On va les passer dans des bains d'acide nitrique qui permettront d'enlever les impuretés. Et on frappera une deuxième fois. Celle en or, il y a 6 grammes d'or qui sont vraiment mixés à l'intérieur de l'argent. Vraiment un amalgame d'argent et d'or. Alors ici, on est sur la frappe de finition, le fameux insert, alors, le fameux bout de la Tour Eiffel qui est là. Je descends la médaille. Avant, après. Quand les Jeux Olympiques de l'ère moderne sont apparus à nouveau, c'est-à-dire en 1896, c'est Pierre de Coubertin qui avait eu l'idée de relancer ces Jeux, les médailles olympiques, elles n'étaient pas accrochées à un ruban. En fait, c'était des médailles, un peu comme celles que nous fabriquons cette année à la Monnaie de Paris, mais elles étaient tout simplement données aux athlètes et elles n'étaient pas données à l'issue de chaque épreuve sportive, elles étaient données à la fin des Jeux Olympiques. Et pour tout vous dire, c'est la Monnaie de Paris qui, dès 1896, a fabriqué ces médailles. Et puis, il n'y avait que 2 grades. Il y avait l'argent et le bronze. L'or est arrivé plus tard, dans les Jeux Olympiques du début du XXe siècle.